Chaye Sarah, qui veut dire la vie de Sarah, et pourtant on parle de sa mort. Bon, c'est un sujet qui, Baruch Hashem, beaucoup de rabbinim m'ont dit oui, on parle de la mort de Sarah, mais pourtant elle est vivante, donc ça veut dire qu'il y a une vie après la vie. On est d'accord? C'est-à-dire que la notion de mort n'existe pas à la mort. On a dit que c'est un passage, c'est intermédiaire. Moi, je vous rappelle que, en fait, on va commencer par la fin. La phrase que a dit, plutôt la deuxième phrase de la Torah de la Parashat Chaye Sarah, c'est Abraham qui arrive à Hebron et il est venu prononcer l'éloge funèbre de Sarah, c'est-à-dire le Hesped, et la pleurer. Ok? Maintenant, il y a écrit en hébreu, Veyavo Avram, les Hesped, les Sarah, Ve Livkota. Maintenant, dans la Torah, ok, ça c'est ce que les gens ne savent pas parce que nous, on ne lit pas la Torah, mais la lettre Chaf, elle est écrite en petite à cet endroit-là. Moi, j'adore ces trucs-là où il y a une lettre qui est écrite en petite dans la Torah, on essaie de comprendre pourquoi et tout. Rachid explique, il y a tous les commentateurs qui expliquent. C'est le Chaf de Velif Kota. Ça veut dire qu'il est venu la pleurer. Déjà, la première question qui se pose, c'est que déjà, il dit le Hesped, c'est-à-dire l'éloge funèbre, et après, il la pleure. Normalement, tu apprends la mort de quelqu'un, tu pleures, et après, tu fais l'éloge funèbre. Lui, il a fait le contraire, pour vous montrer à quel point Abraham Avinu, il était au-dessus de ça. Ça veut dire, déjà, je fais le Hesped, et ça va m'aider, grâce au Hesped, de pleurer. Parce qu'en fait, lui, il n'arrivait pas à pleurer la mort, en fait. Parce que pour lui, il savait qu'il était tellement dans la spiritualité, il était tellement dans la Emouna et Bitachon, que pour lui, il a reçu la mort de Sarah comme, même pas une épreuve, comme un fait, que c'est le sens de la vie, quoi, c'est normal. Un moment, elle a fait son temps, ses 127 ans, on a dit que Nigmar, Ayamim, et Sarah et Menou, c'est-à-dire que ces jours qui ont été comptés, ils ont été terminés. Et lui, il s'est rendu à l'évidence, il s'est dit, ben voilà, c'est comme ça, j'accepte la décision. Et on apprend beaucoup de choses de ça. Parce que déjà, cette paracha, déjà dans la première montée, on voit toutes les lois reliées au deuil. Dans le Méam Loez, il y a écrit le deuil et tout. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est plus que pleurer quelqu'un parce qu'il est mort. C'est vraiment la vie, en fait, qui ressort de tout ça. C'est comment Abraham Avinu, on peut apprendre de lui, déjà, lui, il sortait de la Akedat Yisrak. Il était tellement heureux qu'il n'arrivait pas à pleurer sa femme, en fait, il est écrit. C'est écrit que vraiment, genre, dans le Méam Loez, qu'il était tellement heureux qu'il a réussi l'épreuve de la Akedat Yisrak, qu'il était tellement Beit La'avout. Comment on dit Beit La'avout? Ouais, enthousiaste. Il était tellement enthousiaste qu'il n'arrivait pas à pleurer sa femme. Il s'est dit, peut-être quand je vais faire le Hesped, je vais réussir à pleurer ma femme. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, pourquoi c'est écrit le Chaf en petit? Il est écrit parce que déjà, quand on pleure, c'est Betsniout, c'est-à-dire avec pudeur, comme le Chaf qui est petit. Okay. Et la deuxième chose, c'est Be'anava. C'est quoi Be'anava? C'est avec humilité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pleurent et vraiment des trompes d'eau. Et c'est pas comme ça qu'il faut pleurer un mort, en fait. C'est Zélo et Kabel. Il faut savoir que aussi, Sarah, Gematria, Din et Met. C'est-à-dire, ça veut tout dire. Ça veut dire que Sarah, c'est comment on dit Gematria? La Gematria de son prénom, le compte de son prénom, c'est Din Emet. Ça veut dire un jugement qui est vrai, qui est véridique, qui est Emet. Emet. C'est-à-dire, il n'y a pas de, voilà, Sarah, Din Emet. Voilà, donc, il y a Abraham Avinu, il savait ça. Maman, il savait ça. Maintenant, l'homme, quand il essaye de comprendre les plans d'Hachem, et ça, c'est ce qu'on va voir avec une petite histoire. Peut-être vous connaissez cette histoire. C'est un jour... un homme, il a dit Hachem, je veux vraiment voir qu'est-ce qu'il fait Eliyahu Hanavi, je veux être avec Eliyahu Hanavi. Il a pleuré, il a prié. Avant, pour avoir des réponses, on jeûnait pendant plusieurs jours. Okay, et donc, il commence à pleurer. Il prie à Hachem pour être un jour avec Eliyahu Hanavi et voir ce qui se passe. Et Baruch Hachem, au bout d'un certain temps, Eliyahu Hanavi vient chercher, il lui dit « Ok, à une condition, tu me poses aucune question. Tu me poses aucune question. » Il lui dit « Ok, pas de problème, je te promets, je dis rien. » Il dit « La première question que tu vas me poser, tu reviens Baolam Hazé, tu reviens dans ce monde et tu refais ta vie. Tu continues. » Il a dit « Ok. » Ils arrivent dans un village, premier village, Eliyahu Hanavi et cet homme. Si vous avez de la tzedaka, c'est le moment de donner. Et il lui dit « Donc tu me suis, tu me dis rien, aucune question. » Ils arrivent dans le village, ils arrivent dans la maison de quelqu'un qui est très très riche. Et là, la personne qui est très très riche, elle lui dit
Ok, non, je vais vous donner une chambre très vite fait, je vais être très rapide avec vous. Non, 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 non. En gros, il a des invités chez lui, le riche, mais il s'en fout un petit peu. Ok. Et là, le Eliouanavi, il voit qu'il y a une fissure dans le mur. Et là, il dit Hachem, Hachem, fais en sorte que cette. Je m'arrête comme ça, tout le monde peut suivre l'histoire. Shabbat Shalom, Todarba. Donc, je répète l'histoire. Eliouanavi et cet homme, un grand sage, ils rentrent dans un petit village et ils rentrent dans la maison d'un riche. Cet homme riche les accueille chez eux. Il dit bon, il y a une chambre de libre, allez-y, voilà. Et là, il remarque que dans la chambre, le mur est fissuré. Et là, Eliouanavi commence à prier Hachem. Il fait Hachem, 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 s'il te plaît, fais en sorte que cette fissure, elle se comble et que tu puisses fermer le mur et que le mur redevient parfait, blanc, magnifique et tout. L'homme, il comprend pas, mais il sait qu'il doit pas poser de questions. Il pose pas de questions. Il dit, ok, très bizarre que Eliouanavi prie pour que ce riche, ça va, il a les moyens de se refaire le mur, quoi. C'est pas un problème pour lui. Ok. Le lendemain, ils partent. Bon, ils ont été accueillis, mais de façon un peu froide. Ils disent merci, au revoir, ils s'en vont. Et là, ils arrivent dans un autre village pour la nuit. Et cette fois, ils arrivent dans la maison d'un pauvre, un homme qui est vraiment très, très pauvre. Et sa femme, elle est très, très malade. Et là, bon, ils sont accueillis, ils disent, bon, on va vous donner ce qu'il faut, vous inquiétez pas, nanana. Et ils avaient un troupeau, et de ce troupeau, il restait plus qu'une seule vache. Il restait une seule vache. Et là, Eliouanavi, il pleure, il fait, Hachem, Hachem, fais en sorte que cette vache, elle meure. Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que cette vache, elle meure. Là, l'homme, il ne comprend rien. Il dit, mais pourquoi il prie pour que la vache, elle meure? Déjà, ils sont pauvres. La femme, elle est malade. Il veut que la vache, elle meure. Genre, il veut qu'il reste plus rien. Et le lendemain, après avoir été hyper bien reçu par cette famille de pauvres, ils s'en vont. Et là, il est obligé de poser la question. Le grand sage, le grand rave, il dit, Eliouanavi, c'est pas grave, je sais ce que je perds. Je suis obligé de te poser la question. Pourquoi à cet homme, tu lui as pris sa vache, alors que clairement, il avait que ça, c'était sa seule parnassa. Et pourquoi à l'autre homme qui avait de l'argent, tu as voulu fissurer le mur? À votre avis? Vous avez la réponse. Non, je suis sûre que vous avez la réponse. Il a dit, c'est facile. L'homme riche, derrière le mur qui a été cassé, il y avait un énorme trésor. Je voulais pas qu'il s'enrichisse encore plus. Donc, j'ai dit à Hachem, ferme le mur pour pas que le riche il remarque qu'il y a encore plus d'argent et qu'il va chercher encore plus d'argent. Ça, c'est la première chose. Et il dit, et l'homme pauvre, sa vache, sache que bientôt, sa femme, si tu veux, elle va aller beaucoup mieux parce que sa vache, elle a permis de faire Kaparat Avonot. Et en gros, elle a racheté un peu l'âme de la femme. Et du coup, il va prendre la vache à la place de la femme. Donc voilà, il a compris et il est redescendu. Et il a fait « Ah, j'ai compris ». Ça, c'est toute la différence avec nous. Nous, ici, à chaque fois, je le dis dans chaque cours, et je l'ai dit aussi au espèce de mon petit frère, j'ai dit, ici, il faut savoir qu'on est dans un couloir, on est assis sur un banc, il fait froid, enfin, voilà, c'est pas confortable, on a des épreuves, on a des obstacles, on a tout ce qu'on veut. Et après, on doit rentrer dans la grande pièce où là-bas, tout est beau, tout est chaud, et on va rester plein d'années, voilà. Ça, c'est la salle où on attend, la salle d'attente, c'est le Olam Hazé, ok? C'est une salle d'attente, on dit. On est assis sur un banc, pas confortable et tout. Et quand on rentre dans la grande pièce, c'est le Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, nous, on croit tout savoir. On est dans le Olam HaSheker. On est dans le monde de mensonges. Et le Olam HaEmet, c'est le monde de vérité. Ça veut dire que eux en haut, ils savent exactement tout. Par exemple, moi, quand je cherche un objet chez moi, je suis sûre qu'ils seront en train de rigoler au ciel et ils disent, mais il est là l'objet, mais tu vois pas, par exemple, même pas pour un objet, par exemple pour mon khatan, ils disent, mais elle est bête ou quoi? Il est là à 10 km, mais pourquoi? Genre des choses comme ça, je me dis, eux, ils savent tout et nous, on sait rien. Et c'est toute la différence. Même à chaque fois, je dis à mes sœurs et tout, oui, on parle et tout. Et je lui dis, te rends compte, Nathan, il a tout, le maître, il a pu poser toutes ces questions. Mon petit frère, il a dû dire, oui, pourquoi elle n'arrive pas à se marier, pourquoi un tel et pourquoi machin. Il y a eu toutes les réponses et là, il est dans le émet. Donc nous, notre travail ici, c'est de faire comme si qu'on savait tout, ok? Qu'on savait déjà, mais c'est de accepter, c'est juste accepter que on ne comprend pas. Voilà. C'est le Rav Shalom Aroush, il dit Ani lo mevin kloum, ava ani yodea shakol et tova. Ça veut dire je sais que je ne comprends pas, mais je sais que tout est pour le bien. Donc voilà, mamash kacha. Et déjà, je fais ce cours, surtout parce que au Hashem, je reçois beaucoup de messages
deux femmes qui subissent des épreuves, qui me parlent qu'elles essayent de comprendre, qu'elles ont une baisse dans la Emouna, qu'elles sont pas bien, et qu'en plus là, ça y est, c'est fini la période de Chagim, et qu'il fait noir dehors, et que du coup, elles n'arrivent pas à sortir pour aller à des cours, et que. Et moi, je leur dis, non mais c'est quoi la réponse à tout ça? C'est Kodem comme la Simra. Genre, je comprends pas comment on peut chercher toutes ces conditions en fait qui sont en fait c'est juste l'homme qui se met dans un mauvais mood, dans un mauvais caractère. En fait, c'est juste l'homme qui essaye de comprendre les plans d'Hachem. Ok. Quand l'homme il demande pourquoi, le lama azé zechoser emuna, c'est-à-dire c'est un manque de emuna. Dès que l'homme il dit pourquoi, il pose une question, il dit non mais attends, ok, je comprends. Il y a la Emouna Chelkit, c'est-à-dire la moitié de Emouna, c'est-à-dire, ok, ça je comprends, il n'y a pas de problème, mais pourquoi, non, ça veut dire que toi, tu penses que tu es Hachem. Voilà, toi, tu penses que tu es au niveau d'Hachem. Toi, tu penses que tu vas avoir les réponses comme Hachem. Ok, et après, tu vas avoir les réponses, est-ce que tu vas te sentir vraiment mieux? Genre, il va te dire, oui, voilà, est-ce que tu vas te sentir vraiment mieux? C'est une question. Maintenant, l'homme qui essaye de rentrer dans les plans d'Hachem, un plan, c'est comme un plan d'architecture. C'est comme si on te donnait une feuille où dedans, il y avait toutes les salles, ok? Donc, tu sais exactement où va être la cuisine, où va être ça, où va être ça, où va être ça. Mais toi, tu as tes propres plans. C'est-à-dire que moi, par exemple, cette semaine, je suis partie avec Levana, on a dit on va à un cours de Torah le mardi, cours et tout, je me suis préparée, j'ai dit Hachem, regarde, chaque pas que je fais pour aller à pied jusqu'à là-bas, c'est pour toi, vraiment, on n'a pas pris la voiture, elle n'a pas pris la trottinette, on a dit on y va et tout, machin. On est allé, parce qu'on dit chaque pas qu'on fait, c'est pour une mitzvah. Et Zegam Omer, on a fait beaucoup de pas pour Hachem. Non, mais Zegam Talou, il s'est baisé. Ça veut dire que je me dis que si moi je veux un cours de Torah, alors Bezrat Hachem, il y a deux gens qui vont venir à mes cours de Torah. Bon, je sais que je vous dis direct, au Olam Haba, je sais que ici au Olam Hazé, je vous donne des cours de Torah. Au Olam Haba, vous allez me donner des cours de Torah et je viendrai à tous vos cours de Torah. Bezrat Hachem, dans vos yeshivot et tout. Nanana. Bon, ici, je fais ça ici, mais au Olam Haba, c'est vous qui allez me donner des cours. Donc voilà. Et du coup, surtout toi, mamie. Et donc, on va au cours de Torah. Et là, ma copine a m'envoyé un message, elle me dit, c'est pas cours de Torah ce soir, c'est Zumba pour femmes. Et je vous promets, j'ai dit, ok, moi j'avais mes plans. Ok, moi mes plans, c'était d'aller à un cours de Torah pour faire kiffer Hachem. Me faire kiffer aussi, pour que je kiffe et tout. Mais Hachem, il avait un autre plan pour moi. Il m'a dit, ce soir, Simcha. Ce soir, Zumba. Ce soir, t'as besoin, je vois que t'as besoin de te défouler. Je vois... Hachem, il sait mieux que toi tout. Est-ce que je vais lui demander pourquoi? Est-ce que quand il t'arrive un truc bien, un mariage, tu dis pourquoi? Non, les gens ils disent ok. Mais quand il t'arrive, Chas Shalom, une épreuve, là tu dis pourquoi? Là tu poses la question. Non, que tu reçois le bien ou le mal, c'est la même chose. C'est tout vient d'Hachem. On a dit c'est quoi les trois piliers? Je vais les répéter à chaque cours jusqu'à qu'à la fin d'année, vous me les répétez. Les trois piliers de la Emouna, c'est Echad, c'est dans le livre du Rav Shalom Arouche, Gana Emouna. Echad, chez Akol Mina Shamaim, c'est-à-dire tout vient du ciel, tout est décidé par Hachem. Le bien et le mal, tout est décidé par Hachem. Vraiment, Kol Davar Achi Katan, tout. Tu fais tomber ton stylo, c'est décidé par Hachem. Maintenant, sur ce premier point, mes collègues au travail, ils en peuvent plus parce que je fais ça tout le temps et ils me disent, mais tu peux pas dire ça tout le temps. Je dis si, tout le temps. Par exemple, là, tout à l'heure, il pleuvait, il faisait beau, nanana. Elle me dit ça, je suis d'accord, c'est Hachem parce que c'est le temps. Mais toi qui décides de faire quelque chose, nanana, je dis même moi qui décide, c'est Hachem qui décide. Je lui ai dit, même moi qui fais un cours, c'est pas moi qui fais un cours, c'est Hachem qui m'a donné une feuille et un stylo, comme j'ai dit la semaine dernière, qui m'a dit, écris, j'ai une idée, faut que ces femmes, elles écoutent, et moi j'écris, c'est tout. Tout ce que tu fais, ça passe par Hachem. Ne croyez pas, genre vraiment, et mettez-vous ça dans votre tête, et moi la première, que tout ce qu'on fait, c'est Hachem. Maintenant, c'est plus facile dans la Torah, parce que dans la Torah, on a écrit, les jours de la vie de Sarah à 127 ans, mais on a les commentaires de Rachi en dessous qui dit et qui nous explique, oui alors, elle est décédée à 127 ans parce que 100 ans c'est ça, 20 ans c'est ça, c'est dans ça. Donc dans la Torah, tu as toutes les explications, et encore plus. Tu as le Sot, tu as le Pshat, tu as le Drash, Yeshlach Hakol, Bémet. Tu as tout, tu as toutes les explications. Mais toi, dans ta propre vie, tu n'as pas d'explication. Et ça t'ennuie, ça te saoule. Ça, tu as du mal en fait. Mais notre but, c'est que je dise à toutes ces femmes qui me disent Lama, des fois elles viennent me voir et elles me parlent de mon petit frère, elles me disent oui, mais comment c'est arrivé? Mais j'ai besoin de savoir. Je lui dis pourquoi? Tu es Hachem? Tu es dans les comptes d'Hachem? Non, mais c'est comme
une femme, Chas Shalom, alors c'est fou parce que j'ai ouvert ce livre ici et il y a écrit oui, les kabel besimcha et anisayon, c'est-à-dire avoir avec joie l'épreuve. Et après, il y a écrit qu'une femme, elle a fait un nitoire, une opération, et ils se sont trompés de jambe, ils ont fait l'autre jambe. Et là, ils ont dit, oh là là, il y a taout, mamash taout, slicha, genre il y a une erreur, il y a une faute et tout. Elle a dit, non, c'est Hachem qui a voulu qu'on opère la mauvaise jambe. Ouais, mais si l'opération se serait bien passée, ça aurait été aussi Hachem. Mais c'est plus facile de dire que c'est Hachem pour quelque chose de mauvais que quelque chose de bon, en fait. Et non, en fait, il faut juste tout mettre au même degré, comme l'a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a reçu toutes les épreuves qu'il a eues. On a dit que Avraham Avinu, si vous vous rappelez bien le cours d'il y a un mois, j'ai dit Avraham Avinu, c'est un Baal Bitachon. Ok, il y a Emouna. Emouna, c'est les tamen. Ok, ça vient aussi de pratiquer. Mais c'est plus la théorie, Emouna, et la pratique de la Emouna, c'est le bitachon. C'est Avraham Avinu, on lui dit tu rentres dans le feu, il rentre dans le feu, il dit bah ça brûle, il fait chaud, non, première épreuve qu'il a eue, rentre dans le feu. Il s'est pas posé de question, il a dit ok, Hachem m'a demandé, ça va bien se passer, ça s'est bien passé. Parce que c'était un Baal bitachon. Zemamash Naase Venishma, mais le problème c'est que nous on ne fait pas assez. Et pourtant, on le dit. Et on fait Shavuot, et on mange le fromage, on fait tout. Mais quand on a reçu la Torah et qu'on a dit Naase Venishma, ça veut dire d'abord faites et après comprenez. Surtout, nous, on est des femmes, on est dans la bina, on est dans la compréhension. On va vouloir tout de suite avoir des explications pour tout. Le mari, il rentre. Pourquoi, comment, qui, où, un truc et tout. Pareil avec Hachem. Pourquoi, qui, je veux tout savoir. Hachem, je veux que tu me dises tout. Je ne veux plus avoir de secrets. Mais tu n'es pas venu ici pour avoir des réponses, en fait. Tes réponses, tu vas les recevoir à 120 ans, t'inquiète pas. Tout le monde va les recevoir, ces réponses. Donc, mamash kacha. Donc, ça veut dire que Hachem, il a ses plans. Toi, tu as tes propres plans, ok? Et ensemble, vous allez trouver un petit accord sympathique. On dit que Akol mina shamaim, chutzmi irat shamaim. C'est-à-dire tout vient du ciel, sauf la crainte d'Hachem. C'est-à-dire que les femmes qui viennent au cours ici, ça, c'est pas Hachem qui l'a décidé. Ça, c'est pas Hachem, c'est toi et ta volonté. Ok? Quand les femmes, elles disent Bezrat Hachem, avec l'aide d'Hachem, je vais venir au cours. Non, Hachem, il veut que tu viennes au cours. Donc, forcément, il va t'aider. Ça, il n'y a pas de problème. C'est toi et ta volonté. Donc, c'est pour ça que j'écris sur le groupe WhatsApp, j'écris Bezrat Ani. Ça veut dire avec ma propre aide, en fait. Ça veut dire moi-même, je me prends et je m'emmène. Parce que c'est le seul moment où Hachem, il te dit Ok, Adkan. Ça veut dire jusqu'à maintenant. Et maintenant, toi, tu fais quoi? Parce que, en gros, tu regardes un film, tu sais pas il va se passer quoi à la fin, on sait rien. Genre, mamash, moi, je me suis encore plus rendu compte qu'on ne sait rien, mamash, rien. Vézébécéder. Et c'est bon, genre, il n'y a pas de problème. Genre, il faut arrêter de se poser tout le temps des questions, d'avoir le plan d'Hachem et les plans pour savoir ce qui va se passer. On n'est pas obligé de connaître ça. Quand on fait des choses, en fait, c'est Hachem qui nous les fait faire. Par exemple, je sais pas, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, non? Quand on fait des choses, c'est-à-dire quand une action, voilà. Le français. Ouais, une action. On fait une action et donc c'est Hachem qui nous a dicté ou qui nous a. Nachon. Alors ça, je suis d'accord quand c'est des bonnes choses, mais quand il y a des gens qui font des trucs horribles et en fait c'est aussi Hachem qui leur a dicté de faire. Bah, là, c'est le libre arbitre. Ça veut dire comme venir à un cours de Torah, on a décidé de venir parce que c'est notre Akol mi'Hachamid chutz mi'irat shamaim. S'il a fait quelque chose de mauvais, c'est qu'il n'avait pas la irat shamaim. Il n'avait pas la crainte d'Hachem. Donc, il a fait quelque chose de mauvais. Donc, ça, c'est la prira chofshit. C'est quoi la différence entre la prira chofshit, ça veut dire le libre arbitre, et ça veut dire que tout le reste, c'est Hachem, sauf toi et ta Torah et tes mitzvot. Si tu fais quelque chose de mauvais, tu as des problèmes avec la police, je parle pas de PV, hein, je parle des vrais problèmes, ou des choses comme ça, c'est l'homme qui a décidé, parce que l'homme, Hachem, il te dit, voilà, toi, tu as un chemin. Le but, c'est qu'on évolue aussi. On passe les choser bitchouva, ça veut dire que tu n'es pas un tzaddik tout le long. Ça veut dire que tu es là aussi pour que ça monte et ça descend, en fait. C'est ça, la vie, en fait. C'est chercher à être le meilleur. C'est ça, en fait. Et justement, on va parler de ça, parce que le parcours d'une vie, c'est comme si que, imagine, tu cours et tu as un objectif. Ok, on a dit ma'atachlit, c'est quoi la base? C'est les karev la kadosh baruch hu, c'est-à-dire se rapprocher d'Hachem. Ok, ça, c'est le but. Maintenant, en chemin, on te jette des bananes. Ok. Et toi, tu n'arrives plus à courir, mais pourtant, tu es dans ton parcours de vie, ok, tu es en train de courir et on te jette des bananes. C'est quoi les bananes? C'est les épreuves et les obstacles, ok, je suis gentille, j'ai mis des bananes. Ok, bon, ça aurait pu être autre chose un peu plus
Genre, chaque jour, tu reçois des vagues de non, mais pourquoi? Et les enfants, et trucs, et là. Non, rien ne va. Aujourd'hui, Bémet, rien ne va, rien ne va, rien ne va. Vu les quantités de messages que je reçois, j'ai l'impression que ça y est, c'est Allah Haolam. Genre, le monde est fini. Genre, tellement de hatzvout, de tristesse, de dépression que je comprends pas. Je comprends pas. Genre, Bémet, je comprends pas. On est juste venu ici pour arriver à notre objectif, c'est de dire les karev d'Hachem, se rapprocher d'Hachem. Donc, toi, tu cours, tu reçois ces bananes. Est-ce que quelqu'un va poser la question, mais qui m'a envoyé cette banane? Mais qui m'a fait du mal? Mais pourquoi? Mais d'où vient-elle? Mais non, non. Mais tu vois pas que tu perds ton temps, en fait, au lieu d'avancer, à te poser une question de quelque chose en fait, qui ne sert... De futile, exactement. Tu te perds, en fait. Et en fait, c'est l'homme, c'est l'homme. L'homme, il va chercher à comprendre. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut qu'il apprenne à moins poser de questions. Et s'il pose des questions, à poser les bonnes questions. Ça, c'est important. Ok, les bonnes questions, c'est quoi? C'est lié à la... Pas dans les épreuves, mais vraiment des questions genre liées à la Torah, pour se rapprocher de notre objectif qui est de se rapprocher d'Hachem. Maintenant, donc toi, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu poses des questions qui, quoi, où, comment. Soit tu dis je continue et j'avance. Ça, c'est Avraham Avinu. Ça, c'est le Derech à Torah. C'est ok. Je continue et j'avance. Les kabel est anisayon besimcha, ça veut dire recevoir un obstacle avec joie. C'est hyper dur, mais zev shari, mamash. Maintenant, on a dit que le lama, ça veut dire le pourquoi, c'est un manque de émouna. Ok. Et le but de ce cours, c'est surtout de comment on va arriver à sortir de ce pourquoi, en fait. De ce pourquoi, exactement. C'est-à-dire comment on va essayer de bête bessimcha, comment on va essayer d'avoir moins d'épreuves et que chaque jour qui va passer, parce que le but de chaque cours, à chaque fois, on essaie pas de prendre sur nous quelque chose, mais d'essayer d'améliorer quelque chose en nous, parce que c'est le but de l'homme. Donc voilà, comment on va faire, c'est quoi les kelim? Alors déjà, on a appris les 3 piliers. Donc le premier, on a dit que tout est voulu par Hachem, c'est le premier, ça on l'a dit. C'est-à-dire, Akol, Akom, Inachamaim. Tout est décidé par Hachem, sauf Irat Shamaim, sauf les choses bien que tu vas faire. La deuxième chose, c'est Akol et Tova. Alors ça, c'est un deuxième niveau intermédiaire. Ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite qui dure 2 minutes, je suis à la plage comme ça et tout. Alors, c'est celle-là. J'ai dit le deuxième niveau, c'est Akol et Tova. C'est-à-dire, tout est pour le bien. C'est-à-dire, le mariage, forcément, c'est pour le bien, mais aussi les malheurs, c'est pour le bien. Mais le troisième niveau, le plus dur, c'est Yesh Siba Nisteret École d'Avar. C'est-à-dire il y a une raison cachée que je ne connais pas, ok? Mais il y a une bonne raison à ça. Tout ce qui t'arrive, il y a une bonne raison. Par exemple, en fait, c'est qui quand on est petit, on est d'accord, on pose beaucoup de questions à nos parents. On dit pourquoi nanana. Bah, en fait, quand tu poses des questions par rapport à tes obstacles, c'est comme si que tu redevenais un enfant. C'est comme si que tu redevenais dans ta naïveté de je comprends pas. Non, mais attends, j'ai besoin de comprendre. Mais oui, il y a la Emouna, mais tu comprends. Mais le mais, en fait, pose problème. Le mais ne doit pas exister. Le mais, c'est l'homme qui l'a inventé. Il y a pas de mais, en fait. C'est juste que toi, tu as ta Torah, mais il n'y a pas les commentaires de Rashi en dessous. Il n'y a pas les commentaires. Il n'y a pas tous les commentaires, en fait. Toi, tu as juste ton histoire, mais sans les sous-titres. OK? Donc, c'est dérangeant, mais tu peux faire avec parce que tu arrives à comprendre l'histoire sans sous-titres. On est d'accord? Donc voilà. Maintenant, ça c'est les 3 niveaux. Tout est voulu par Hachem, tout est pour le bien et il y a une raison à toute chose, ok? Et Omrim, En Isurim, Lelo Tachlit. Ça veut dire il n'y a pas d'épreuve sans objectif. Le but, c'est le dernier niveau, c'est aussi pour se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire qu'en gros, une épreuve t'arrive parce qu'à ce moment-là, tu dois te rapprocher d'Hachem. Hachem, il a besoin que tu te rapproches de lui. Même si tu es un grand sadique. Bon, on connaît tous les épreuves. Rabbi Nachman, sa maison, elle a brûlé. Ok. Il a perdu sa femme, il a perdu ses 2 fils. Bon, tous les grands tzadikim, ils ont subi des grandes épreuves, des grands issourim. À part les 10 épreuves d'Avraham Avinu, mais tous les grands tzadikim, ils ont subi, déjà parce qu'ils prennent le tsar du Ham Israël, c'est-à-dire ils prennent, voilà, on dit qu'un tzadik face à d'autres neshamot, à 100 neshamot, 100 000 neshamot, si c'est un grand tzadik. Vous savez qu'à l'époque, vraiment à l'époque du Gaon de Vilna, si je dis pas de bêtises, ils étaient à Prague et dans toutes les villes là-bas dans la République tchèque et on pouvait venir avec un livre et quand une personne était malade, on venait dans les synagogues et on disait qui veut donner 1 minute de vie à telle personne, 2 minutes de vie. Et un jour ils sont allés voir le Rav et ils lui ont dit
Rav, vous voulez donner un petit peu pour cet homme qui va bientôt mourir? À l'époque, ça se faisait. Et apparemment, tu gagnais des vies grâce quand tu écrivais dans le dossier. Alors lui, il dit oui, 1 seconde. Et il dit, c'est pas très généreux de votre part de donner 1 seconde à cet homme, si je peux me permettre, Rav. Et le Rav, il dit oui, mais parce que moi, 1 seconde, c'est comme 10 ans pour un autre homme. Donc, accorde des proportions, c'est-à-dire toute proportion gardée. Mamash kacha. Donc voilà, Mamash, ani lo mevin klum, je ne comprends rien. Ava ani yodat she'akol et tova. On n'est pas venu ici pour recevoir des réponses. Mamash kacha. Mais on est venu pour les chapères, pour essayer de changer en fait, d'évoluer. Ça veut dire que, ouais, on dit aussi que Admer Vesrib, Hachem, il va nous mettre un masque qui va voir s'il coordonne avec notre visage, en fait. C'est le masque, pas de notre naissance, mais de notre neshama au début. OK? Et si Imatima, si elle est machim, ça veut dire elle est quoi? Compatible. Elle est compatible, elle correspond. Alors, ça veut dire qu'on a fait notre table, ça veut dire que... Mais si on n'arrive pas à rentrer bien, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à les taken. Parce que les Mabanu Laolam, quel est les taken? On est venu dans ce monde pour réparer. On est venu en réparation. Venir au Lamazé, c'est un tikkun, c'est une réparation. Et le Geinan, c'est un onesh, c'est-à-dire une punition. Ok, c'est une différence. Réparer quelque chose, c'est comme un vase qui est cassé, on le répare. Ok. Et c'est comme, à chaque fois, je rappelle cet exemple, tout ce qu'on brise, tout ce qu'on casse peut être réparé. C'est vraiment, à chaque fois, je rappelle cette... Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais allée au musée à Jérusalem et là-bas, il y avait une exposition sur Kisaot Mitbodedot, c'est-à-dire les chaises. C'était magnifique. Vraiment, je crois que c'est la plus belle exposition que j'ai faite et Baruch Hashem, j'en fais plein, j'adore ça. Et on rentrait comme dans une forêt, c'était tout noir. Alors, c'était un designer de Betzalel et une femme de l'histoire juive. Et ils ont pris en photo Sidra Tmunot, des chaises, mais vraiment magnifiques. Je vais essayer de vous montrer les photos après, de poster les photos sur Facebook et sur Instagram. Et c'était 1 semaine après que je suis revenue de Ouman, donc c'était magnifique. On rentre dans le noir comme ça, et là-bas, il y a plein de photos énormes de chaises à Modine, parce que Modine, apparemment, ils font beaucoup Hitbo des doutes là-bas, et c'est des chaises où des hommes, ils s'assoient pour faire Hitbo des doutes. Ok, c'est leur chaise à eux, il y a vraiment écrit qui c'est Hitbo des doutes, voilà. Il y a même des hommes dans une forêt, ils ramènent un petit bout de pelouse synthétique. Maintenant, ramener une pelouse synthétique dans une forêt, c'est un peu bizarre, mais c'était waouh, j'ai été transportée. Il y a même un banc pour s'asseoir comme ça, c'est trop beau. Et là-bas, il y a une sidra, ça veut dire une série de photos, et il y a écrit Imatayoda Shefchar les kalkel, Sheteda Shefchar les taken. C'est-à-dire, si tu sais que tu peux abîmer, sache que tu peux aussi réparer. Et là-bas, c'était des photos de chaises qui avaient 3 pieds et qu'ils ont rajouté un bout de bois, ou des chaises qui coûtent 20 shekels, où ils ont mis un bout de scotch, où ils ont rafistolé. Toutes les chaises étaient rafistolées. Et j'ai trouvé ça magnifique et je me dis, prenez ça, cette image-là pour tout, pour votre shalom bayit. Imaginez ces chaises-là. Genre moi, pour plus tard, c'est des kélim de ouf. Je suis contente d'avoir appris ça avant de me marier. J'ai trop de la chance, Baruch Hashem. Et je pense à ces chaises-là qui ont 3 pieds et que l'homme, il a dit, au lieu de la jeter, je vais la réparer avec ce que je trouve, quoi. Et ça, c'est tout. Bon, ça, c'est aussi les bracelets. Genre, ils veulent vraiment... Alors, du coup, j'avais une paire de lunettes. Bon, elle était complètement cassée et tout. Et je me suis dit, je vais la garder, je vais la réparer. Je ne l'ai pas réparée. J'ai dû l'acheter. Mais par contre, il y a 1 semaine, ma paire de chaussures, j'ai réussi à la réparer pour la 3e fois. C'est-à-dire que j'y tiens beaucoup. Mais c'est aussi parce que cette idée de réparer à chaque fois. Mais je trouvais ça tellement beau, cette image de série de photographies avec des chaises à réparer comme ça. Et je me dis, l'homme, il faut qu'il comprenne que l'importance de la réparation derrière. C'est-à-dire que tu sais que, Chazvé Shalom, tu as fait une erreur, mais elle peut te faire que remonter, en fait. Tu sais que tu as eu un manque de Emouna, comme beaucoup de femmes, elles m'écrivent, elles me disent « Ouais, franchement, j'ai moins de Emouna. » Mais c'est bécédaire, c'est-à-dire que tu peux pas être tout le temps beaucoup de Emouna toute la journée. C'est pas possible. On est des êtres humains. On a dit qu'on est une ligne de vie. Une ligne de vie, ça monte et ça descend. C'est comme ça. Donc, si Chazvé Shalom, t'es mort, ça veut dire que t'es dans le Hémet. C'est-à-dire voilà, c'est ça la vie. Non, l'homme, il te dit, il faut toujours évoluer. L'ishov gavoa, s'efforcer, toujours l'ishov, mamash. Et c'est comme moi, quand je prends un cours de Torah, chaque fois, je dis ça à ma mère ou à mes sœurs après. Je leur dis, c'est comme si je faisais un cours de sport et que pour ma neshama, en fait. Voilà, c'est mon moment, c'est votre moment, c'est le moment où, Baruch Hashem,
on essaye de l'ishov, on essaye de montrer à Hachem qu'on est présent et que voilà. C'est-à-dire que toute la journée, on est occupé à faire autre chose. Et à un moment dans la journée, on se rappelle qu'il y a Hachem. C'est ce moment-là, c'est tout. Parce que lui, Hachem, il nous a donné on dit qu'on reçoit un flux constant de chesed. Mais il nous a donné de la matérialité pour que, pas on oublie, mais pour que ça soit plus compliqué pour nous de le retrouver en fait. C'est le nistar, c'est afilou beastara chez beastara, c'est-à-dire vraiment ce qui est caché dans le caché, on doit retrouver Hachem. Ça, c'est tout le kiff du truc en fait. Le kiff du jeu, c'est de retrouver la sortie du labyrinthe. On est d'accord? Peut-être je me fais que des kiffs tout seul, mais voilà. Donc, Levana aussi, elle a dit un truc important. Elle a parlé de 3 points qui sont hyper essentiels. Et vous voyez que notre cours, il est un petit peu lié et c'est jamais fait exprès. C'est-à-dire que déjà, il lui a donné les bracelets à Rivka, Eliezer. Et après, il lui a demandé d'où elle venait. C'est-à-dire qu'il a fait le Nasé Venishma. C'est-à-dire qu'il a déjà fait et après, parce qu'il était tellement sûr que Hachem, il avait tellement confiance en Hachem qu'il savait, donc il n'avait pas de problème. Et en fait, c'est ça. C'est que tu n'es pas dans les plans d'Hachem, alors fais confiance à Hachem. Fais-lui confiance. Toute la journée, fais-lui confiance. Voilà, tout ce que tu fais, juste fais-lui confiance. Le bien comme le pas bien. Comme on a dit, c'est facile. On se prépare pour un mariage. On se prépare pour quelque chose qui est bien. On se prépare pour recevoir un enfant, une circoncision. On a 9 mois. On se prépare. On ne se prépare pas à recevoir un obstacle. Ça peut arriver du jour au lendemain. Ça montre à quel point on ne sait rien. C'est-à-dire à quel point on est petit. Donc, on doit se sentir, à partir de ce moment-là, le petit Raf qu'on a vu au début. Comment c'était quoi? Vaïf Kota. On est le petit Raf. Ça veut dire, rappelle-toi que toi, t'es petit. Ani afar vefer. Vata kol haolam. Ana atitrachek mimeni leolam. C'est-à-dire, moi, je suis poussière et cendre. C'est même Avraham Avinu qui l'a dit. C'est-à-dire, moi, je suis rien. Ça veut dire vraiment. Genre, c'est le Rav Shamarouche aussi, il dit, je le cite beaucoup parce que c'est le cours sur la Emouna, Zemamash Rachouv, et on fait beaucoup de cours sur la Emouna en ce moment parce que les femmes, on en a toutes besoin, on a besoin de Emouna. Mais il dit, Ani Kloum, Ataken. Ani Kloum, Ataken, ça veut dire moi, rien. Mais toi, oui. Alors, bon, mon père, il me dit, oh, c'est pas bien parce que ça veut dire que toi, tu te dévalorises. Non. C'est-à-dire qu'avec les autres, on va essayer de faire un travail au Hachem. Mais avec Hachem, c'est lui le boss. C'est-à-dire, c'est lui qui gère. Mais de quoi j'ai peur? C'est-à-dire, il y a des gens, ils viennent me voir, ils me posent des questions, ils me disent, oui, non, mais j'ai très peur de ça. Donc, tu n'as pas confiance en Hachem. Si, j'ai confiance en Hachem, hein, mais c'est juste que, non, tu n'as pas confiance en Hachem. Rappelle-toi, tous les jours, moi, j'ai confiance en Hachem. De ma journée, j'ai confiance en Hachem. Voilà, il a voulu que je fasse Zumba au lieu de faire un cours de Torah. Ok, je dois être déçue, je dois pleurer parce que j'ai pas fait un cours de Torah. Non, on a passé un très bon moment. En plus, c'était des musiques religieuses. Alors, ça faisait Toda Abba, Toda Tate. C'était en Zumba. En plus, on n'avait pas la tenue et tout. C'est-à-dire, des fois, t'es pas préparé. T'es préparé à rien dans la vie. Toi, t'as fait tes plans. Voilà, moi, je suis wedding planner. Donc, je prévois des mariages dans 1 an. Je prévois des mariages dans 6 mois. Mais en vrai, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas, je vais se rattacher, genre, mais bon, déjà, il faut se marier le plus rapidement possible. Donc, n'attendez pas 6 mois et 1 an. Même pour vos contrats, c'est mieux de se marier plus tôt. Mais on sait pas ce qui va se passer, en fait. Donc, nous, on fait des plans. Mais Hachem, il a ses propres plans. Vezébé d'Ergamour. Ok, juste aie confiance en Hachem. Voilà. Une personne qui a de la tristesse, c'est une personne aussi qui n'a pas confiance en Hachem. Et vous vous rendez compte, ça veut dire qu'elle est contre Hachem à ce moment-là, une personne qui est triste, qui est dans le désespoir, qui est angoissée, qui a de l'anxiété. Tout ça, déjà, c'est le Yetzer Hara. Mais tous les Chosachim chez Yeshlar, tous les manques que tu as, c'est des manques de Emouna. C'est le Baal Hatanya qui dit. Baal Hatanya, il dit, la racine de toutes ces peurs, c'est un manque de Emouna. Tu as un manque de Shalom Bayit, c'est un manque de Emouna. Tu as un manque de Parnasa, c'est un manque de Emouna. Surtout la Parnasa, c'est un manque de Emouna. Parce qu'on dit dans le Birkat Amazon, Aruch HaGever Asher Iftar Be'adam, Baruch HaGever Asher Iftar Be'Hashem. Ça veut dire, maudit soit l'homme qui met sa confiance en Hachem, béni soit l'homme qui met sa confiance en... Ah pardon, maudit soit l'homme qui met sa confiance en un autre homme, et béni soit l'homme qui met sa confiance en Hachem. Béni soit l'homme. Donc voilà, ça on dit dans le Birkat Amazon. C'est pour ça qu'on dit, c'est vraiment, si vous voulez avoir une bonne parnassa, faites juste le Birkat Amazon. Et travaillez bien aussi, bien sûr. Mais faites bien le Birkat Amazon. Moi, je sais, des fois, quand dans mon travail, il n'y a pas beaucoup de travail à faire et tout,
je fais le Birkat Amazon avec Kavana. Ça dure pas longtemps, mais pas comme mon petit frère Zichrono Livracha. Mais au moins, je le fais. Et avec Kavana pour penser à la Parnassa. Donc voilà. Maintenant, si on parle de cette faiblesse qui est mentale, on a dit que c'est la faiblesse de la foi. Tout problème, faiblesse, confusion, par exemple, problème de l'esprit, c'est un problème de foi. Confusion de l'âme, c'est une confusion de la Emouna. Comme chez les Balbel, ok, c'est le Yetzerara. Dès que tu as un doute, Imiesh Safek, dès qu'il y a un doute, ouais, Imiesh Safek, En Safek. C'est un jour, ma copine, elle m'a dit, elle était dans une école religieuse, la jupe, elle était un peu trop remontée, et elle a dit, est-ce que je la mets pas, non. Et elle dit, si je me pose la question, ça veut dire qu'elle doit être un peu plus longue. Donc, Imiesh Safek, En Safek. Donc, c'est toujours se poser la question de mes choix. Et voilà, donc toutes ces maladies de l'âme qui sont la dépression, l'anxiété, l'angoisse, la tristesse. Bon, on est des êtres humains sarrakol, mais la racine de toutes ces peurs, rappelez-vous que c'est un manque de Emouna. Vous êtes triste demain, Chazvé Shalom, dites-vous que c'est un manque de Emouna, c'est tout. Il faut juste travailler la Emouna. Ok. Donc c'est quoi travailler la Emouna? Maintenant, on va donner les kélim. Voilà, comme ça. J'arrête de vous laisser dans le métar, dans l'électricité. Je sais que vous voulez savoir comment on sort de tout ce mal, de tout ce... Faut être le petit rap. Non, je rigole. En fait, déjà, la première chose, c'est... déjà, quand tu es mal, il faut se rapprocher de Hachem. Il faut se rapprocher du Emet. Et ça, c'est la dernière partie. Mazé à Emet. C'est quoi le Emet? Déjà, pour trouver une sérénité de l'esprit, sérénité de tout, hein, c'est quoi le début de la délivrance? C'est quoi le début de la Géoula? Déjà, on a dit la Simra. Donc déjà, c'est un premier outil, ok, à utiliser tous les jours, 3 fois par jour, matin, midi et soir, la Simra, mamash. Tu sens que t'es pas bien, tu te renforces dans la Simra. Voilà, que comme ça. Maintenant, il y a la volonté. Parce que Bli Ratson, Yef Sharkloum, sans la volonté, le Ratson, c'est la base. Je dis ça pour moi. Le deuxième point me concerne clairement. La volonté. Moi, je manque de volonté pour tout. Et la volonté, c'est ce qui va te permettre de les gaber à la baya, qui va t'aider à surmonter le problème. Si tu as la volonté de venir en cours de Torah, alors Bezrat Hashem, IEBCDR, tout va aller mieux. Si tu as la volonté de faire à manger pour ton mari, bon, je dis pas ça, de faire à manger pour toi, ok, pas pour ton mari. Donc, si tu as la volonté de tout faire, de plier ton linge, de ranger ta chambre, ça je le dis ça pour moi, alors il y a cette volonté-là, alors tu as créé quelque chose. Maintenant, il y a donc cette volonté, elle vient aussi d'un choix, d'une prira. C'est la prira Rovshit, c'est ce qu'on a dit, c'est le choix. Et tout ça, ça va permettre d'arriver au Emet. Maintenant, j'ai écrit « Il est où le Emet ?» comme si je disais « Il est où le bonheur ?» Et en fait, il y a des gens. Le problème, c'est qu'ils disent « Ah là là, si Dieu veut, quand je vais être mariée, je vais aller mieux. » Alors elle prie, elle dit « Hachem, envoie-moi un mari. » Et elle pleure. Dès qu'elles ont un mari, elles disent « Hachem, c'est quoi ce mari ?» Et d'ailleurs, c'est une femme qui dit ça, une américaine. J'ai adoré. Et en gros, tu penses que... C'est la phrase que je répète à chaque cours aussi. « Ezewashir à sa mère Bechelko. » Qui est heureux celui qui se contente de ce qu'il a maintenant. Mais le problème, c'est que l'homme, il va toujours chercher ce qui se passe après, le bonheur d'après. Donc toi, tu vas vouloir te marier. Hachem, donne-moi un mari. T'as le mari. Ok, tu veux quoi maintenant? Hachem, donne-moi les enfants. C'est bon, t'as les enfants. Donne-moi le garçon. C'est bon. Donne-moi des jumeaux. Donne-moi des petits-enfants. Est-ce que t'es plus heureuse? T'étais heureux à quel moment dans ce moment-là? Dans la demande, quand t'arrives, t'es jamais heureux en fait. Donc si maintenant, aujourd'hui, t'es heureux de ce que tu as, alors c'est bon, tu es dans le vrai bonheur. Parce que, 1, tu as le bitachon BHM, tu as la confiance en HM, ok. 2, tu as accédé au Emet, ok. On a dit, il est où le bonheur, c'est-à-dire, il est où le Emet? Le Emet, c'est Kan Be'arshav, c'est maintenant et ici. C'est pas plus tard, dans 5 ans, quand j'aurai une belle maison, parce que j'ai prié pour avoir une belle maison et tout. Moi, je vous dis à chaque fois, et je choque beaucoup de gens quand je dis ça, les demandes, c'est secondaire. Voilà. Les demandes, les bakashot, c'est secondaire. Prier pour les refouach Shema, la tfila, barour. Ça, c'est pas des demandes pour moi. C'est mamash, on a besoin. Tsari redze. Mamash, tsari redze. Il faut prier pour ces bakashot-là qui sont des refouach Shema et tout. Mais il y a des bakashot que, en gros, toi, tu crois que tu sais mieux qu'Hachem, en fait. Ce qui est mieux pour toi. Voilà, quand tu lui demandes d'avoir un mari, non, Hachem, il te dit, mais attends, si je t'ai pas donné de mari maintenant, c'est que t'es pas prête. Pourquoi tu sais mieux que moi ce qui est bon pour toi? Tu sais mieux que moi, en fait? Non, mais tu as besoin d'une villa à Beersheva.
Non, mais qui t'a dit que tu veux de moi si j'ai envie de te faire habiter à Foula? Pourquoi toi tu rentres dans les plans d'Hachem? Maintenant, bon, on avait donné aussi l'exemple de Léa qui, elle avait prié pour avoir un meilleur khatan que Essa et elle a réussi à changer son mazal. Donc, Efshari, les chanotes est à mazal parce qu'on dit que par exemple, notre premier zivou, c'est les filles à tablage, on a dit Arbaim Yamim Lifnei Yetzira Tavlat, Balploni et Ben Ploni, Ben Ploni et Balploni, ça veut dire 40 jours avant la conception de l'embryon, telle femme avec tel homme avec telle femme. Ça, c'est bon, c'est le premier zivou, c'est-à-dire le vrai zivou que Hachem il t'a donné, Beshoresh Nishmato. Maintenant, le deuxième, c'est les filles Maasav. Ça veut dire en fonction de tes actions. Donc, ça montre qu'il y a le libre arbitre de l'homme. Ça veut dire que l'homme, il a, ou Cholet, il peut contrôler aussi ça. Il peut contrôler, il peut avoir un meilleur zivou. On dit que Hachem, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il fait des zivougim, ok? Et maintenant, on va voir ça dans la paracha la semaine prochaine. C'est le rêve Imanilo Torah, si je dis exact, c'est le rêve avec l'échelle. Et en fait, on voyait les échelles qui montaient et qui descendaient. Et il dit aussi que c'est le machal, c'est l'exemple, le dogma de en fait un homme et une femme qui montent et qui descendent. Et c'est quoi un homme et une femme qui montent et qui descendent? C'est un homme par ses actions, les filles Massa, il décide de passer d'un homme qui fait pas Torah et Mitzvot, il est juste Omer Shabbat, c'est déjà pas mal. Et il décide de faire 3 heures de cours de Kodesh par semaine. Du coup, il monte dans l'échelle, il va pouvoir trouver une femme qui, elle aussi, de son côté, elle est à ce niveau-là. Et voilà, c'est ça en fait. La vie, c'est tu montes, tu descends, que ça soit dans la tristesse ou dans le bonheur, que ça soit dans ton rouhanio, dans ta spiritualité. Tu ne peux pas toujours être au top, et c'est PCDR. Il faut arrêter aussi de se mettre des... Genre les Hachem, comment on dit les Hachem en quoi? Ouais, s'accuser. C'est-à-dire les gens, ils sont... Non, mais je m'en veux d'être comme ça. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il faut juste essayer de sortir de cet état-là, quoi, c'est tout. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le machal avec les Soulamot. Je crois que c'est écrit dans le Me'am Loez Imanilo Torah. En fait, que les actions de l'homme, elles peuvent tout changer. Elles peuvent changer un destin. Mais les demandes, ça veut dire tu rentres dans les comptes d'Hachem. Et là, il faut faire très attention de la façon de prier. Tfila, zemamash, omek alev. C'est-à-dire tu pries. On dit que Mchun Fila chez l'Omekabelet, c'est-à-dire il n'y a pas de Tfila que Hachem il va pas répondre à cette prière de toute façon. Si c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Quand les gens ils disent j'ai lu Teilim pour telle personne et pourtant elle est décédée et tout, eh ben non, sache que ces Teilim là ont été utilisés pour qu'une autre personne puisse vivre. En fait, c'est juste que toi tu es pas dans les comptes. Il y a vraiment un ange qui répond à chaque demande. Il répond à chaque demande, juste pas. Voilà, en fait, c'est encore entré dans les comptes d'Hachem parce que voilà, là, je vous ai dit la réponse que c'était pour quelqu'un d'autre, mais une personne qui pose la question, elle ne le sait pas. Donc voilà, c'est compliqué à l'homme d'accepter de ne pas savoir parce que l'homme veut tout savoir, veut tout comprendre, voilà. Mais bon, il faut juste accepter que voilà, on est ici et on est là pour faire autre chose, pour avancer dans une course, arriver à un objectif et arrêter de regarder les bananes qui tombent à côté. Voilà, Mamash Kacha. Maintenant, c'est quoi les moments de Hémet? Les moments de Hémet, j'appelle ça des connexions avec Hachem. Connexion avec Hachem, c'est quand tu vas te sentir mal et que tu vas essayer de rapprocher d'Hachem. Alors, il y en a beaucoup, les goys, ils font ça, ils mettent de la musique calme et tout, voilà, ils se mettent bien. Nous, c'est parler avec Hachem. Tu te sens mal, tu parles avec Hachem. Voilà. Oui, tu mets des nigounim, ça passe aussi. Voilà. C'est comme les gens que j'avais connus, j'ai dit, je sais plus qui était là, on a dit le yoga, c'est Idbodedou, c'est yoga mais avec Hachem, genre il y a un but derrière. Donc c'est sympathique. Mais au moment où tu te sens mal, parle à Hachem. Va pas voir quelqu'un et dis-lui à ton avis pourquoi et comment, non. Demande à Hachem directement. Voilà. C'est comme, Hachem, beaucoup de gens, ils vont voir des grandes sadikim parce que c'est l'intermédiaire et pour prier, pour des demandes, il passe par un intermédiaire, mais va directement voir Hachem. C'est mon père, à chaque fois, il me le dit, il a trop raison. Il me dit, mais t'as un problème, va demander directement à Hachem. Il a des réponses. Et Yachar El, on a dit Israël, Yachar El, c'est directement relié à Hachem. Donc voilà. Et c'est aussi une forme de tchouva. Parce qu'au moment où tu sors de cette dépression, de ce manque de Emouna, donc tu reviens betchouva, parce que tu t'es rapproché d'Hachem au final. Le fait de sortir du mal, ça te rapproche d'Hachem. Et c'est aussi accepter ce que tu n'acceptes pas, en fait. C'est accepter l'inacceptable. Vous voyez, un petit peu. Accepter l'inacceptable. Voilà. Le Hémet, donc, on ne voit pas et on ne comprend pas. Et tu ne sais pas pourquoi tu as mal. Mais c'est comme, par exemple, on fait un scanner de notre corps.
On ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur, mais quand on voit un scanner, on voit ce qui se passe. Et là, on dit, ah, ok, je comprends. Bah voilà, c'est pareil. Notre vie, c'est comme, on n'a pas de scanner, on n'a pas les plans, on n'a pas les commentaires de Rachi en dessous qui disent, ok, la vie de 127 ans, c'est parce que non, 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 non. Et voilà. Et il faut les carèves, se rapprocher des moments de émettre, des moments de bonheur. Et les moments de bonheur, c'est toutes les kélim qu'on a données. Alors, je vais les rappeler quand même. On a dit la simcha, le ratson, donc la joie, la volonté, la prira, c'est-à-dire le choix de sortir de cet état-là. C'est hyper important. Et voilà, vous voyez que les grands tzadikim, même s'ils ont subi des grandes épreuves, eh ben, ils sont bien, Baruch Hashem. Enfin, ils sont pas à plaindre, quoi. Voilà. Et c'est que on n'a pas envie de s'entourer des personnes négatives aussi. On est d'accord, à chaque fois, il y a ces femmes-là que quand on voit, on a envie de leur parler, on a envie d'être bien avec elles, on a envie de discuter avec elles parce qu'on voit qu'elles sont bien. Elles ont pas de questions. Voilà. Et il y a d'autres gens, par exemple, ils sont négatifs dans leur façon de faire. Alors même si toi, tu vas venir, tu vas leur montrer la positivité, parce qu'on est dans la positivité, ça reste compliqué pour eux, surtout dans cette période-là de Hatzbout, parce que déjà, à partir de 5 heures, il fait nuit. Enfin, il y a toutes les raisons de ne pas être bien, en fait. Mais il ne faut pas se rajouter encore plus de ce qu'il y a. Donc, il faut, mamash liot, comment Avram Avinu. C'est-à-dire, pose pas de questions. Il faut être comme Avram Avinu, te pose pas de questions. Avance. On ne te dit pas de rentrer dans le feu, parce que lui, on a dit, il est dans le bitachon, Baal bitachon. Nous, on est déjà niveau Emouna, on est novice, on est la première étoile sur la piste de ski. C'est déjà pas mal. Asbezrat Hashem chez Niske, parce que je vois que ça fait longtemps que je parle. Les Karev la Emet, qu'on puisse se rapprocher du Emet, c'est-à-dire du véritable bonheur. Bezrat Hashem. Voilà. Amen.